Découvrons donc Trend Decoder. Pourquoi nous l'avons développé et comment l'utiliser. Avant de prendre une position, quelle que soit la stratégie, il est essentiel d'effectuer une analyse de tendance. L'analyse de tendance se fait toujours en commençant par les unités de temps les plus élevées et en descendant, en se concentrant particulièrement sur l'unité de temps sur laquelle vous tradez principalement, votre unité principale. Puisque vous avez mentionné le trading sur le graphique de 4 heures, vous devez effectuer cette analyse. J'aimerais donc que vous me présentiez cette analyse avec Trend Decoder, d'accord ? Mais d'abord, pourriez-vous essayer d'ajuster l'échelle des prix sur votre graphique de droite hebdomadaire afin que nous puissions mieux visualiser les niveaux de prix? Compressez-le verticalement. Oui, prenez l'échelle des prix sur l'axe de droite. Cliquez et faites glisser vers le bas. Voilà, très bien, génial. Et peut-être zoomer légèrement horizontalement pour nous concentrer davantage sur les mois récents, disons à partir d'octobre, novembre. Voilà, excellent, parfait. Maintenant, veuillez effectuer le même ajustement d'échelle pour les autres graphiques, 4 heures et 15 minutes, car vous aurez besoin d'une vue claire là aussi. Très bien, c'est parfait pour le graphique de 4 heures. Regardez, nous avons même un excellent signal à partir du 26. Maintenant, ajustez également l'unité de temps inférieure en 15 minutes. Parfait. Et veuillez enregistrer la mise en page du graphique pour ne pas perdre la configuration. Excellent. Allez-y. Fichier. Enregistrez l'espace de travail. Parfait. Enregistrez. OK. Maintenant, Fred, avec les outils dont vous disposez, notamment Trend Decoder, j'aimerais que vous analysiez la tendance. Commencez par l'unité de temps la plus élevée, hebdomadaire, et descendez progressivement. Expliquez-moi simplement ce que vous observez. Essayez d'être analytique et d'en déduire l'état actuel du marché et son orientation potentielle. Allez-y. D'après ce que je vois sur le graphique hebdomadaire, le marché a connu une hausse significative auparavant, mais plus récemment, il montre une tendance baissière globale. Il y a eu une légère hausse récemment, mais la tendance générale semble baissière depuis environ un mois. Il était baissier à ce moment-là, puis a commencé à monter il y a environ une semaine. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire précisément que le marché est baissier, d'après l'indicateur Trend Decoder sur le graphique hebdomadaire? Eh bien, en y regardant de plus près. Je n'ai pas de moyennes mobiles affichées, mais visuellement, nous avons connu une phase baissière claire pendant environ un mois. Mais depuis la semaine dernière, grosso modo, le marché est en forte hausse. Depuis début novembre, il est en hausse. Cependant, en regardant, le nuage indicateur est bleu. Donc, Trend indique une tendance haussière. Oui, il est bleu, donc haussière. Mais le prix a franchi la ligne de tendance solide à cet endroit. En réalité, le marché était en baisse jusqu'à début novembre. Et maintenant, que se passe-t-il? Bon, arrêtons-nous un instant. Trend Decoder fournit plusieurs informations et laissez-moi vous expliquer pourquoi les lignes de tendance peuvent être plus instructives que les moyennes mobiles. Ce n'est pas seulement dû à ma création, mais à leur fonctionnement. Par définition, une moyenne mobile est toujours décalée. Une moyenne mobile sur 20 périodes, par exemple, reflète le prix moyen des 20 dernières périodes. Cela signifie que sa réaction aux variations de prix actuelles est retardée. La ligne de tendance utilisée ici est basée sur une régression linéaire calculée en temps réel. Mathématiquement, vous n'avez pas besoin de détails, mais en résumé, une cassure de cette ligne de tendance en temps réel, la ligne continue, a tendance à être plus réactive qu'un croisement de moyennes mobiles. Vous pouvez même tester cela ultérieurement en ajoutant une moyenne mobile au graphique et en la comparant. Vous constaterez probablement que la cassure de la ligne de tendance fournit des informations antérieures. Ainsi, Trend Decoder vous indique bien, via la ligne continue, que l'évolution des prix en temps réel a rompu la structure de tendance précédente, ou du moins que la tendance ralentit. La ligne de tendance en pointillé est ce que j'appelle une ligne de tendance projective. Elle représente la pente ou l'angle du précédent mouvement significatif dans la direction opposée. Pourquoi? Parce que les marchés présentent souvent une certaine symétrie. Les accélérations et les décélérations des tendances se produisent fréquemment à des angles similaires. J'ai remarqué que les mouvements haussiers et baissiers partagent souvent des pentes à peu près comparables. Ceci apporte un contexte supplémentaire. Ici, vous pouvez voir que l'angle de la ligne de tendance solide actuelle est similaire à la pente du précédent mouvement haussier majeur, représenté par la ligne pointillée. De plus, vous observez que le prix est passé sous les lignes de tendance en temps réel, solide, et projective, pointillée.
Tout cela indique que la tendance haussière hebdomadaire précédente a rencontré une faiblesse significative. De plus, le prix a pénétré la zone bleue nuage, qui agit comme une zone de support résistance dynamique basée sur l'évolution des prix. Cette combinaison donne une alerte très claire quant à la santé de la tendance haussière précédente. C'est pourquoi le cadre gris de la Grey Box est apparu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prix est en cours de consolidation ou d'évolution latérale. Le marché est incertain quant à sa prochaine orientation majeure. À l'intérieur de ce cadre gris, différentes configurations de prix peuvent se former. Statistiquement, certaines configurations au sein de ces zones de consolidation ont tendance à conduire à des résultats spécifiques. Actuellement, la structure interne suggère un potentiel mouvement latéral, peut-être une pause avant une possible poursuite de la hausse, respiration de continuation. Mais cette interprétation peut changer. Tant que la Grey Box reste active et que les bougies de prix ne l'ont pas franchie de manière décisive, le marché n'a pas confirmé son prochain mouvement. Pour l'instant, on sait simplement que le prix devrait osciller latéralement, approximativement entre les limites de la Grey Box, qui se situent actuellement autour de 1488 et 15,344. D'accord? Il pourrait légèrement s'ajuster. Je partage donc votre première évaluation du récent mouvement haussier, mais le contexte hebdomadaire fourni par Trend Decoder apporte une nuance cruciale. On constate qu'avec un seul indicateur, on comprend que nous étions dans une tendance haussière, qui n'a pas encore été totalement invalidée, mais qui a rencontré un défi de taille. Vous savez que, dans la perspective hebdomadaire actuelle, nous sommes essentiellement dans une phase de range. Vous connaissez les limites supérieures et inférieures approximatives de cette fourchette. C'est le principal enseignement de l'analyse hebdomadaire. Cela incite à la prudence, car le marché n'est pas en forte tendance sur cette période. Statistiquement, vous n'êtes pas dans une tendance haussière ou baissière claire. Le marché évolue latéralement. Vous connaissez simplement les limites probables pour l'instant. Cependant, comme vous pouvez le constater, la fourchette comprise entre 1405 et 1503,40 offre environ 800 points. Il existe certainement un potentiel de gain dans une fourchette de 800 points. Passons maintenant à votre unité de temps principale, le graphique sur 4 heures, et j'écouterai votre analyse. Appliquez le même processus analytique avec Trend Decoder, ligne de tendance en temps réel et projective, nuages, couleur d'arrière-plan, signaux éventuels. Je vous laisse prendre les choses en main. Bon, sur le graphique 4 heures, eh bien, le nuage est bleu, les lignes de tendance pointent vers le haut. Les deux sont adjacentes, ce qui suggère un alignement. Donc, oui, elles indiquent une phase haussière. Nous progressons. Le marché montre une tendance haussière dans cette zone. Si je jette un coup d'œil au graphique 1 heure, il est probablement également en hausse. Que puis-je dire d'autre? Pour l'instant, le marché est clairement orienté à la hausse sur le graphique 4 heures. On peut donc dire que, oui, cela s'aligne quelque peu avec la bougie hebdomadaire verte récente. Ça ne contredit pas cela. Et autre chose. Ce que je remarque également, cependant, c'est que Blader a identifié quelque chose ici. Il y a une zone de tendance. Excellente observation. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Si vous deviez résumer la situation globale du marché en vous basant uniquement sur votre analyse des tendances multipériodes jusqu'à présent, quelle en serait la conclusion? Partez du contexte hebdomadaire et intégrez la perspective sur 4 heures. Qu'est-ce que cela vous apprend sur l'orientation potentielle des prix, en vous basant uniquement sur l'analyse des tendances? Honnêtement, je dirais que le marché évolue actuellement positivement à la hausse, mais il semble qu'il puisse s'inverser à tout moment. Nous ne sommes pas totalement certains de sa direction à long terme. Le graphique hebdomadaire montre une consolidation, tandis que le graphique 4 heures est clairement haussier actuellement. Je dirais que sur le graphique 4 heures, oui, compte tenu de la tendance 4 heures, nous pourrions rechercher des opportunités d'achat, car comparé au mouvement latéral hebdomadaire, le graphique 4 heures montre une nette dynamique haussière pour l'instant. D'accord, mais avant de décider d'entrer dans un trade en nous basant uniquement sur l'analyse des tendances, quelles conclusions générales pouvons-nous tirer? Vous avez parlé d'incertitude. D'où vient-elle? Je dirais que, fondamentalement, nous ne savons pas vraiment avec certitude où le marché va finalement se diriger. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ou plutôt, je préciserai. D'après ce que vous venez de décrire, je sais certaines choses. Je sais que sur l'échelle hebdomadaire, je me situe dans une zone de consolidation, un range. Ce range présente actuellement une structure interne ascendante sur le graphique de 4 heures. Mes prix sont donc susceptibles d'osciller avec une forte probabilité entre les limites du range hebdomadaire que nous avons identifié précédemment, environ 14 600 et 15 344. En effet, le prix a récemment augmenté. Vous pouvez voir une petite mèche sur le graphique hebdomadaire qui a touché près du haut du range gris.
Le prix a donc testé cette limite supérieure. Il a testé le précédent plus haut au sein du range. Comme il n'a pas franchi le niveau de manière décisive, j'évolue toujours entre ces deux principaux niveaux hebdomadaires. Je constate également que sur le graphique de 4 heures, la tendance immédiate est toujours haussière. Et sur le graphique de 4 heures, je vois des zones de résistance potentielle apparaître plus haut, autour de 1500, alignées avec les zones supérieures suggérées par les Power Zones. Revenons maintenant à l'échelle des prix du graphique 4 heures. Ajustez-la à nouveau afin de visualiser les niveaux de support potentiels sous le prix actuel. Quelles zones de support sont visibles? Positionnez-vous sur l'axe des prix à droite. Vous devez le compresser verticalement à nouveau, comme vous l'avez fait pour le graphique hebdomadaire. Oui, cliquez sur l'échelle et faites glisser vers le haut cette fois pour agrandir la vue vers le bas. Continuez. Très bien. Vous pouvez voir une zone Power Zones significative visible autour de 1400-500. 14600, qu'il faut garder à l'esprit. Ce que je sais maintenant, c'est que, pour l'instant, le marché affiche une dynamique haussière. Il vise la zone des 1500-500, même s'il n'a pas encore tout à fait atteint le niveau des 1500-150. Et je suis toujours dans une structure de tendance haussière plus large sur le graphique de 4 heures, en particulier depuis le 8 novembre environ. Je suis donc effectivement dans une nouvelle phase haussière sur cet intervalle de temps. C'est ce que l'analyse de tendance me dit. Et le graphique de 15 minutes confirme probablement ce mouvement haussier à court terme. Mais contextuellement, j'évolue entre des niveaux hebdomadaires clés. Bon, intégrons maintenant la couche d'analyse suivante. Vous venez de réaliser une étape cruciale, l'analyse des tendances sur plusieurs périodes. Merci.